pour le gaz. Mais c'est moderne au village. Hein. Pourquoi elle n'aime pas rester, elle n'aime plus rester à Ouyen, pire à Libreville. Ici là c'est la cuisine des arachides, du pommes, du chocolat. Ah bon, au stockage? Pour écraser les arachides, la machine a écrasé la canne à sucre. J'ai vendu 60 litres de canne à sucre ce matin, de jus de canne. Nickel. C'est là que je prépare au pied de bois, l'hangar. Voilà, là sur le côté vous avez ces enclos. Là, ce sont l'élevage. Ah bon? Les cochons, les moutons, les... Devant là, ce sont les... Attention, on est en chantier là. Là, c'est le poulailler. On est en train de refaire. Voilà les poules qui vous regardent perchées en haut là. Ouais, ça. Le canard de matin. Quand celui-là me tuait mes canards, toi qui m'avais tué beaucoup de canards. Ah bon? Là-bas, ce sont les cochons. Ah ok. Vous êtes venus la nuit, vous n'avez pris le temps d'aller saluer les cochons. Et derrière là, ce sont les moutons et les cabris. En plus, chacun dans son espace. Les moutons et les cabris, vous pouvez les apercevoir. Hein, Magrigo? Oui. Tu vois, non? C'est un bon investissement. Non mais maman est bien ici. Oui, La retraite, maman passe bien à sa retraite? tranquille avec mon mari. Ah ok. Même mes moutons et mes cabris sont éclairés. Et voilà. Mouton, cabri! Cabri, mouton! Ils vont venir. Ah bon, hein? Cabri, mouton! C'est bien. Ça va? Je n'ai rien d'apporter. On peut avancer pour voir les cochons. Ah ça, vraiment, ils sont vite dressés. Hein? Cabri, mouton! Cabri, mouton! Non, non, je n'ai rien apporter. Familier, hein? Ah ça. Mais c'est bien. Hein? Waouh. On va couvrir tout ça. C'est cassé. Ah, Solange. Que marathon. Ah, mais là, ça dit, Dieu me dit, je te dis. Oh, j'ai. Oh, il ne faut pas courir, tu vas trouver. Casse. Les cochons étaient d'abord là, maintenant je les ai transférés. Les moutons aussi étaient d'abord là-bas. Maintenant là, je vais faire un verger potager, légumes, machin. Parce que là où ils étaient, hein, c'est de l'engrais. Ah oui, tu vois qu'elle a commencé à défricher. Les cochons, c'est jamais bon. Hein. Oui. Les petits cochons, petits gourmands. Salut, petits gourmands. Maman, hier, moi, sur la cuve, j'avais pas encore, c'était pas encore séparé comme ça. Non. Oui. On est encore en train de faire. Non, j'avais pas vu tout ça. Et maman achète ça où? Les cochons là? Ça revient. Maman achète les cochons où? Je les élève. J'avais acheté la maman qui est là-bas avec son mari. Oui. Le mari qui est déjà devenu tellement costaud avec de la graisse qu'il fallait l'égorger. On l'a égorgé à le nouvel là. On a vendu la viande au marché. Ça. C'est propre. Ça va? Oui, ça c'est pour leur bouffe. Pour de comment bon? Je fais venir la nourriture de Libreville. Hein? Ah, ça. Oui. Wow. On fait venir la nourriture de Libreville, on mélange avec le houblon. Là, c'est la femelle. Ça, c'est la maman du gros là. Et là, elle est encore à terre. Je vais bientôt mettre là. La maman des grands là. Maintenant, la maman des plus jeunes là-bas est ici. Je vais pas laisser tout ça. Vilain cochon, vilain. Comment ça va, le grand vilain cochon? Oui, tu as les déployer, je vais te voir. Ça va? Waouh!
Ça, c'est le mâle? Non, non, c'est une femelle. C'est la maman de ceux qui sont là-bas au groupe. Oh, le mâle était... Non, il était déjà énorme. Ah, ça. On l'a... Parce que quand il est déjà comme ça, il peut mourir avec sa graisse. Donc on l'a égorgé en janvier, là. Nouvelle, là. J'étais ma libre, j'ai dit à Moussa d'égorger d'aller vendre. On allait vendre à Oyem. Les gens on a fait 200 000 francs. Ah, ça va bien. 2500 le kilo. Voilà de la nourriture. Il y a même des sacs à Oyem là-bas aussi que je n'ai pas encore mis. Ce sont des graines. D'accord. C'est un peu moins cher là-bas parce que à Oyem, le sac là à 12 000. Là-bas, nous l'avons à... Et ça peut faire combien de mois? Ou bien c'est des semaines? Ça mange, hein, les gens. Un sac. Parce que ça aussi, on donne aussi aux poules. On donne aux poules. Je crois qu'elle varie un peu avec les tubercules. Sinon, nous faisons aussi, nous préparons, on fait les tubercules avec le riz, avec les pots de sardines. Quand je reviens de Libre, j'achète les pots de sardines à Pont Nomba. Les sacs de pots de sardines. Oula, ça me fait. Oula, bon, voilà. Tu combien de là? Ça boit. C'est bien ça, vraiment. C'est la sienne, Ah, c'est le modèle de cochon qui est comme ça ou bien... Oui, il y a des espèces. Les Cette espèces. espèce est quand même différente de l'autre qui est là. Les espèces en grandissent. L'autre est vraiment plus, tu vois, non? Beaucoup plus costaud et beaucoup plus... C'est l'espèce, ce sont ceux-là qui deviennent plus costauds. Voilà, tu vois, carrément comme la femelle du fond, là. Et voilà, ils sont nés en janvier. Hein. Ils sont nés en janvier. Ça. Ils sont déjà. Ils sont nés en janvier. Leur papa était comme ça. Oh, c'est bien organisé. Et, mais maman, quelles sont on peut dire les difficultés par rapport à l'élevage? Beaucoup. D'abord pour les nourrir. Toi-même tu te débrouilles pour les nourrir. Comme j'ai mes plantations là, j'arrache parfois tout un sac de manioc qu'on fait bouillir. On mélange avec du riz, avec du poisson fumé, comme je vous ai dit, j'amène le poisson fumé. Les sardines, les pots de sardines fumées là, depuis Libreville. Ou quand je prépare le poisson ou de la viande, je garde toujours les déchets, tout ce qu'on peut jeter là. Quand tu nettoies le poisson, tu regardes. Parce que je prépare avec ça, dans une grosse marmite. La marmite était même là. On fait une grosse marmite. On met les légumes, heureusement qu'on en a là. Et la soupe, ça pousse là. On met beaucoup de légumes, et il faut me donner beaucoup de sel parce que le sel est des parasites. Ah, ok. Oui, D'accord. oui, il y a du sel. Donc moi, j'achète que les 10 kilos de sel, là, les gros sacs de sel. Là. Il faut payer celui qui les entretient. J'ai un là qui s'occupe de ça, préparer la nourriture, nettoyer parce qu'ils sont sales. Il faut nettoyer. Le matin, il a nettoyé. Hein. Mais l'avantage, c'est que les excréments là m'aident pour... Parce que je fais le verger derrière là. C'est ce que je mets autour des citronniers que je plante. Et puis parfois on jette dans la canne à sucre et les ananas. Parce que tout le derrière là sont les ananas, canne à sucre et autres. Et d'où est venue l'idée à maman de lancer ce projet? Parce que c'est un gros projet. Hein. Je crois que vous avez plus de 40 cochons. Bon. Bien là. Non, là on va dire avec des petits, ça fait... Oui, les petits quoi. Je compte les petits aussi. Là il y a 7. Oui. Juste les deux là. Non, c'est pas 40. C'est une vingtaine. Une vingtaine, ouais. L'idée, moi j'ai grandi au village, nos papas faisaient de l'agriculture et de l'élevage. Nos parents vivaient de l'agriculture et de l'élevage, donc c'est pas que j'ai appris ça là maintenant. Mais
avec leurs petits moyens limités, chacun avait toujours des cochons, on les laissait dans la nature. Les moutons. Dans la nature. J'en voyais beaucoup à l'époque au Souza. Les coqs, les poules. Porcs et tout, les poules et autres. Maintenant, avec le modernisme et puis les gens connaissent la loi, ça crée des problèmes. Quand tu les laisses dans la nature, ils vont dévaster les champs, tu es obligé de les mettre dans les enclos, dans les porcheries, pour éviter d'avoir des problèmes avec le voisinage. Mon beau-frère que vous voici en avait eu, même avec la barrière, les moutons sautaient parce que le cabri, Il est très agile. Hein. le cabri, Il est agité. ce n'est pas comme le cabri. Même dans mes plantations, là, j'ai mis des barrières avec le grillage, hein, parce qu'ils vont jusqu'à mes plantations derrière bouffer le manioc. Et ils reviennent. Et ils reviennent. Quand tu barres, il va voir jusque là où tu t'es arrêté. Il cherche un autre passage. Donc, avec ça, on a eu beaucoup de problèmes. Et la loi dit que ce sont les animaux qu'on doit mettre dans l'enclos, pas les plantations. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de construire. Maintenant, là, j'ai été toujours menacé par les serpents. Ah ouais. Donc, je suis obligé de couper les arbres autour de... Est-ce qu'il n'y a pas ça, on va enlever. Est-ce qu'il n'y a pas des produits qui luttent contre les reptiles? Oui, il y a les... Il y a les répulsifs que nous achetons qui coûtent cher, mais ils ne sont pas efficaces. Donné, ça ne... Là, on vient de me conseiller le gasoil, que le gasoil est mieux que les répulsifs. Donc, tous les 2 jours, il faut pulvériser le gasoil. J'ai l'appareil avec lequel on tue les herbes, là. On porte au dos là. Donc, je peux l'utiliser aussi pour mettre le gasoil. Et qu'est-ce que les reptiles venaient juste attaquer les porcs? Surtout les poules, les serpents. Oui. J'avais abattu un arbre au milieu là. C'était la tangatier qui donnait bien. On l'a coupé parce que il y a 2 semaines, il y avait 3 serpents en haut là-bas. Oui. 3. Le travailleur a tué un. Après, il regarde encore, il y avait un autre. On a tiré avec le fusil. 2 sont tombés. Oui. Maintenant, quand on est venu ici, parce que les œufs, ils mangent les œufs des canards et des poules. Après, là, on a été obligé de cimenter. Tout le dent là est déjà cimenté parce que avant, c'était pas cimenté. Maintenant, au moment de travailler, le travailleur qui est en train d'arranger là, il soulève les parpaings, un gros serpent noir. Et le lendemain, le canard qui était en train de couver là, ils l'ont tué. Parce que ce qu'il faut, hein, pour manger les œufs, tue la poule. Le canard, il mange les œufs. Donc, on perdait beaucoup. Là, on est obligé de... On est encore en chantier, on va couvrir tout ça, on va enlever toute la saleté là. Ça vient. Les tôles sont déjà... Donc on peut dire que le projet est déjà à maturité ou bien vous avez toujours besoin d'aide par rapport à... J'ai 2 travailleurs en permanence. Faire ça seul, hein, c'est pas évident, ça demande beaucoup d'énergie, de temps. 2. Beaucoup d'efforts. J'ai 2 Moussa que vous avez salué à la terrasse là. Et un autre jeune, la Lionel. J'ai 2 et parfois je prends aussi d'autres personnes pour venir renforcer l'équipe. Ceux-là viennent faire ce que nous appelons les bricoles. J'aime faire comme bricole. Et c'est quand même rentable, hein, ce genre de projet? Je crois que ce sera rentable après. Pour le moment, on dépense beaucoup. Oui, l'investissement. Oui, parce qu'on est en train d'investir. Après, ça va être rentable. Ça, je crois bien. Parce que pendant la saison sèche, il y a beaucoup de retraits, de deuil, de mariage. Et les gens demandent beaucoup de cochons, poules, canards et autres, moutons. Ça rapporte. Quand tu équipes bien le milieu, les animaux sont dans de bonnes conditions. Tu as les moyens, c'est pas les moyens bien sûr de les nourrir et autres. Ça doit être rentable normalement. Mais je vous disais que le cochon, quand on l'a égorgé, on est allé vendre, mais il n'y avait pas la tête, il n'y avait pas les boyaux. C'est quand même arrivé à 200 000. Ça veut dire que s'il y avait tout le reste, quand tu le vends entier, c'est 400 000 francs. Hein? Ouais. Tu vois, tu gardes même un demi-million avec ça. C'est 400 000 francs quand tu le vends entier, parce que le kilo, c'est 2500, 3000. Là, tu le pèses entier. Est-ce qu'il y a des suivis, par exemple, en termes de santé, des problèmes en termes de santé concernant les...
Nous avons un service d'élevage ici. Avant, on allait chercher ces gens, mais c'est toi qui dois aller les prendre. Tu les déposes et tu payes aussi leur déplacement. Ah ça, donc chargé. On ne te donne rien, rien. Mon mari l'a fait plus d'une fois, mais on a vu que c'était trop. Nous-mêmes, on se débrouille, on essaie de faire comme on peut. Donc ça veut dire que charger hein? Charger par exemple des moutons, mettre dans le camion, amener pour traiter. Non, tu ne peux pas. Les experts là. Tu vas les chercher en ville. Ah, les chercher en ville, les amener ici, ok. Il vient examiner. Tu payes cet examen là. Tu payes également sa prestation. Et après, les médicaments et aussi. Tu le ramènes en ville. Et quand tu vas, les médicaments aussi, on te les vend, on te donne même pas. On te donne même pas un peu. En tout cas, ils ne donnent rien. Hein. Ils ne donnent rien. Justement, ça c'est des choses que vous devez aller rapporter devant pour aider. Moi, j'ai ma petite pension. Heureusement qu'Oligue nous a amélioré les pensions. C'est beaucoup mon argent. Tout ce que j'ai perçu là, dernièrement là, j'ai acheté tout ça avec. L'État ne nous aide pas. On n'a pas d'aide. On se débrouille pour faire tout ça. Ah. Or, on dit qu'il faut promouvoir l'élevage et l'agriculture, mais avec quels moyens? Mon mari et moi, on a 2 étangs en bas là-bas, de poissons, mais c'est un peu, ce n'est plus bien suivi parce que ça fait trop de choses à suivre. Vous voyez, il faut nourrir aussi ces poissons-là. Il faut entretenir les poteaux de l'étang. Il faut surveiller les voleurs aussi qui passent derrière pour pêcher. Pour tout ça. Aucune subvention. J'ai même souscrit au service de l'agriculture ici. Il y avait un communiqué qui passait que ceux qui font l'agriculture allaient se faire inscrire. J'ai fait une petite, on appelle ça, comment on appelle? C'est-à-dire vous vous regroupez. Une coopérative. Une petite coopérative, mais familiale. J'ai fait ma coopérative familiale. J'ai déjà le document. Ils m'ont dit vous appeler. Mais jusque-là, je n'ai encore rien. J'ai payé au trésor la quittance. J'ai payé au niveau du ministère de l'Agriculture là-bas au IEM. J'ai payé également le document avec règlement intérieur et tout. Formaliser ça. J'ai tout ça. Mais on m'a dit, bon, s'il y a quelques subventions, on va vous appeler. Si on m'appelle, tant mieux. Mais j'ai quand même fait la démarche parce que c'était le gouverneur qui avait lancé le communiqué. Sûrement, les instructions venaient de Libreville. Et il m'avait informé par rapport à la nouvelle banque. Si vous avez entrepris des démarches, la nouvelle banque de commerce et de l'entrepreneuriat. Je crois que banque de commerce. Elles sont là déjà ici. BCEG, non. Ici au IEM, non. Excusez-moi encore, tout se passe à Libreville. Est-ce qu'il faut que je prenne l'avion ou le bus pour aller? Il faut décentraliser. Réellement que le président a parlé de la décentralisation. Il faut que ces choses-là, l'agriculture et l'élevage, c'est surtout nos villages. Hein? Donc ces banques-là, normalement, on doit les ouvrir au moins dans les chefs-lieux de province. Parce que ça, moi, je ne fais pas encore grand-chose. Mais vous allez voir ailleurs. Les pauvres villageois travaillent. Hein? Quelqu'un a des hectares de bananeraies de 3, 4, 5 hectares de vergers mais c'est seulement avec nos propres moyens. Rien, l'État ne nous donne rien du tout. À un moment là, on venait nous recenser. Il y avait des agents qui passaient là pour recenser. Jusque là, on ne voit pas la suite. On a été recensés, mais pas encore tout de suite. Mais nous espérons qu'avec Olivier, parce que j'ai suivi, lorsqu'il a défendu son projet de société, je l'ai suivi jusqu'à la fin. J'ai suivi. Et je sais qu'il concrétise ce qu'il dit. Nous le savons par rapport à ce qu'on voit déjà. Je ne le dis pas parce que vous venez avec lui. Hein. Je le dis par mon expérience propre. Parce que depuis que j'étais retraité, c'était toujours pré-pension. Je ne sais pas ce que ça signifie. On te donne une petite pension, on te dit après, on verra. Pré-pension, mais dès qu'il est arrivé, nous avons notre pension et il a fait l'arrimage même des pensions. Ça là, c'est déjà un grand point pour nous les retraités. Moi, j'ai fait 37 ans de service. 37 ans et 26 jours de service. Merci pour les détails. Et 26 on te donne ces détails-là quand tu es retraité. Le document qu'on te donne, on peut même calculer. 37 ans et 26 jours.
était dans le domaine de la santé. De la santé. Voilà. Puis, De la santé. hein, on raconte des directeurs des études. Directeur des études à l'école de santé. Ah. Pendant 10 ans. Après, je me sens bien ici. Je n'ai pas envie. On a ouvert une école de santé. Mes anciens élèves qui enseignent là-bas sont venus me voir. Madame, on doit venir. J'ai dit, qui? Encore? J'ai blanchi ma tête là-bas, ça va. Ouais. Oh, madame, les étudiants sont difficiles. J'ai dit, vous aussi, vous étiez difficiles. Voilà. On n'était pas comme eux, j'ai dit. Voilà. Maintenant, vous sentez. Je ne peux plus. Ok. Donc, c'est ça. Non, allons-y. Allons-y. Vous voyez, ça c'est dans la marmite qu'on a préparée ce matin. Après, le reste, on donne aux moutons. Eux aussi mangent. Là, ils sont en train de lécher la marmite. Et tous les jours, on Et là, ils peuvent manger combien de fois? Vous donnez combien de fois à nourriture par jour? On donne une grosse quantité une fois. Une fois, hein, par jour. Ok. Mais en dehors de ça, Oui. et de ce que vous avez vu dans les sacs là, on Oui. va aussi couper les feuilles de manioc. Les cochons mangent les feuilles de manioc comme les moutons. Oh, ça. On amène plein de feuilles de manioc, on balance, ils mangent. Donc, c'est un peu comme le goûter, quoi. Oui. Ça, c'est la nourriture. Ah, ça, c'est intéressant. Et inspirant. Oui. C'est beaucoup inspirant. Oui, en tout cas. Donc, mes enfants, là, ils veulent que j'aille à Libreville. Je sais quoi, Libreville. Ok. À Libreville, le matin, on vient faire le petit déjeuner à midi, on remplit la table le soir. Je ne veux plus faire ça. On vient me travailler. Ah, oui. Voilà, c'est cybertique que tu amènes. On va voir ça. Ok. En tout cas, pour le moment, on fait des bananes. Ok.